Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur pour toujours. Nous te supplions, Seigneur, toi qui es le chemin, la vie, la vérité. Nous te supplions de nous conduire sur ton chemin, ton vrai chemin, qui mène à la vérité et à la vie éternelle. Merci, merci Seigneur, pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je bénis l'Éternel
Parce qu'il nous donne encore aujourd'hui une énième occasion de nous retrouver ensemble autour de sa parole. Mes frères et sœurs, dimanche passé, nous vous avons parlé du premier signe de la fin des temps. En fait, nous avons commencé l'étude sur les signes de la fin des temps. Et nous vous avons expliqué pourquoi nous abordons ce thème. Alors, le premier signe qu'on a vu dimanche passé parle bien sûr des faux prophètes, de faux Christ, ou de faux rédempteurs. Et nous vous avons dit de faire vraiment attention. Parce qu'il y en a beaucoup de faux prophètes. Ceci nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, de faux Messie, de faux rédempteurs. Et nous vous avons parlé d'une grande église, mais on n'est pas là pour citer, mais nous connaissons tous cette église. Nous sommes allés là-bas avec ma sœur Rosalie, assister à une cérémonie là-bas. Nous avons entendu nous-mêmes de nos propres oreilles comment les fidèles de cette église proclamaient la divinité de leur prophète. Devant nous, on était là. Ils disaient vraiment, c'était un slogan qu'ils répétaient 3 fois, que leur prophète était le Saint-Esprit. Or, nous avons étudié ensemble qui est le Saint-Esprit. Écriture à l'appui. Nous avons fait une longue étude sur ça. Pour arriver à la conclusion suivante, Jésus-Christ est Dieu le Père, Jésus-Christ est Dieu le Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais qui a 3 fonctions. Et quand ces fidèles disent que leur prophète est le Saint-Esprit, en fait, ils disent que leur prophète est qui? Jésus-Christ. Et c'est ça le premier signe qu'on a étudié. Jésus-Christ l'avait dit. Beaucoup viendront et diront que c'est eux, les Christ. Beaucoup. J'ai pris cet exemple parce que nous pouvons le vérifier. Donc cette prophétie se réalise là. Nous vivons cette prophétie. Les faux Christ, les faux Jésus-Christ, les faux Dieu. Et quand ces disciples s'adressent à l'actuel représentant légal de cette église, parce que le prophète est mort il y a longtemps, pour eux, ces prophètes, leur prophète, s'est réincarné. Donc il est né de nouveau en la personne de son petit-fils qui est actuellement considéré comme le conducteur et le représentant légal. Et quand les fidèles s'adressent à ce petit-fils qui est actuellement leur prophète, la réincarnation de leur prophète, ils s'adressent à lui en utilisant les titres honorifiques suivants, sa divinité. Vous pouvez aller sur leur site, vous verrez. Quand ils s'adressent à lui, ils écrivent sa divinité telle. Sa divinité, ça veut dire quoi? Donc Jésus n'a pas menti. Et nous le vivons maintenant. La prophétie de notre Seigneur. Il y aura beaucoup de faux Christ. Alors, dans la conclusion de notre dernier enseignement, nous vous avons dit que la prophétie de Jésus concernant bien sûr les faux prophètes se réalise maintenant. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est Jésus. Il est Dieu, il savait. Il ne peut pas mentir. Alors c'est à nous de faire attention. Pourquoi? Mais parce que, comme les politiciens, plusieurs religieux, les personnes, il y en a qui sont bien formés là-dessus. La rhétorique, il y a beaucoup de choses. Façon de communiquer, les techniques de communication, etc. Ils utilisent tout ça pour séduire pas mal de personnes. Ils ont un charisme, quand ils parlent, tu sens, ouf. Mais ça, ce n'est que des méthodes, des méthodologies qu'ils apprennent. Malheureusement, d'autres vont de l'autre côté, du côté de notre ennemi,
pour utiliser des moyens de séduction, pour tromper. Dieu merci, nous avec la puissance du nom de Jésus, nous sommes protégés. Mais pour cela, nous devons faire attention, veiller et prier en tout temps. Parce que humainement, tu ne peux pas. Vous êtes témoin. Il y a des gens qui ont des doctorats, tout ça, mais ils sont dans des loges. Il y a des gens qui ont des doctorats, mais qui sont dans cette église-là. Pourtant, ils ont des doctorats. Ce n'est pas ça qui protège contre les ruses de Satan. Ce qui protège contre les ruses de Satan, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je peux avoir n'importe quel niveau scolaire ici-bas, devant le diable. Si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'es rien. C'est pour que vous voyez des gens très intelligents, mais qui sont dans des sectes, voilà. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que nous devons demander. Alors faisons vraiment attention en ce moment-là, surtout avec le Covid-19 qui balaye et qui tue pas mal. Tu vas mourir dans quel état? En étant fidèle à Jésus-Christ? Ou dans notre camp? Donc faisons vraiment attention. Soyons modestes, soyons humbles. Prions, demandons l'aide à qui? Au Saint-Esprit. Voilà, c'est un petit rappel de ce que nous avons étudié la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre étude. Parce que j'ai promis que nous allons voir pas mal de signes. Pas tout, parce que la Bible, c'est plein. Mais quelques signes. Et j'ai ciblé surtout les prophéties qui ont été faites par Jésus-Christ lui-même. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 2e, 3e et 4e signe de la fin des temps. Signe prophétisé par Jésus-Christ. Alors, le 2e signe est révélé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 6 à 7a. Quand je dis 7a, 7b, 7c, ça veut dire que le verset, je le divise en 3 parties. Première partie A, deuxième partie B, troisième partie C. Et donc nous allons lire, comme j'ai dit, Matthieu, chapitre 24, les versets 6 à 7a, à la première partie du verset 7. Alors, mes frères et sœurs, pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite poliment de nous lever pour accueillir la parole de l'Éternel. Merci. Bien, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 7a. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Fin de la lecture. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Mes frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous révèle qu'à la fin des temps, il y aura des guerres. Il y aura des guerres. Des nations se lèveront contre d'autres nations. C'est Jésus-Christ qui a parlé à son époque. Et curieusement, comme d'habitude, tout ce que Jésus-Christ dit se réalise. Les guerres. Vous vous rappelez au XXe siècle, on a eu combien de guerres mondiales? 2 mondes. 2 guerres mondiales. Et à cette époque-là, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, une guerre qui a causé 8,5 millions de morts. Alors, les personnes de cette époque-là ont dit,
14-18, c'était 14-18, 1914 à 14-18. Il disait, c'est fini. 8,5 millions. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, arrêtons. Quelle bêtise, quel gâchis. 8,5 millions qui meurent comme ça. C'est fini. Il n'y aura plus de guerre. Ils ont dit ça à cette époque-là. Malheureusement, 20 années plus tard, révélote. C'est revenu. Nous nous souvenons de l'histoire. Adolf Hitler, en 1939, il a envahi la Pologne. Et c'est encore la guerre, la deuxième guerre mondiale. Parce que Jésus l'avait prophétisé, il y aura des guerres. Et comme j'ai insisté quand je lisais la parole de Dieu, hein, il a dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Malgré la bonne volonté, l'intention des humains, ils ont dit, oh là là, nous avons perdu 8,5 millions d'êtres humains, quel gâchis. Première guerre mondiale. Non, ils se sont mis ensemble et dit, mais discutons, soyons raisonnables, c'est pas pour... Arrêtons ça. Plus jamais ça, plus jamais ça. Malheureusement, 20 années après, Adolf Hitler vient. Révèle la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle, 52 millions de morts. 52 millions de morts. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants du monde se sont réunis à l'ONU. Et ils se sont mis d'accord dans on peut le vérifier, dans le préambule, dans le préambule des Nations Unies, ils ont déclaré ceci, je cite, « Nous sommes un peuple déterminé à éviter la guerre aux générations qui nous succéderont. » C'est écrit, préambule des Nations Unies. C'est les humains. Les bonnes intentions sont là. Mais nous le savons. Qu'est-ce qui s'est passé après? Plus les années passaient, au contraire, plus le nombre de guerres augmentait. Deuxième guerre mondiale, 40-45. Ils ont dit terminé, plus de guerre pour les générations suivantes. Tu pars. C'est que la parole de Dieu a prophétisé. Révélote. Il y a encore beaucoup de guerres après. Je peux vous rappeler juste, pas toutes parce que la liste est longue. Déjà, la même année, 40-45, en 45, une guerre commence. De 45 à 49, c'est la révolution nationale indonésienne. Et là, 75 000 à 200 000 victimes. On peut citer encore la guerre civile chinoise de 1946 à 49. 1 200 000 morts. On continue. La guerre d'Indochine, 46-54. Au minimum, 500 000 victimes. Comme je dis, la liste est tellement longue, je ne peux pas tous... Vous allez sur Internet, vous verrez les guerres dans le monde, il y en a tellement. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore. Vous avez suivi, n'est-ce pas, à la télé actuellement, il y a une guerre entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Ils ont prôné un cessez-le-feu, mais je ne sais pas s'ils vont respecter. J'ai vu des gens qui étaient de l'autre côté, ils brûlent les maisons parce qu'ils doivent déloger, parce que ce n'est pas de leur côté. C'était la guerre qui a fait qu'ils occupent ce terrain-là, ce territoire-là. Et maintenant qu'ils sont mis à corps, cessez-le-feu, ils doivent quitter les territoires qu'ils ont ravis aux autres. Et comme ils ont déjà construit, ils sont en train de brûler les maisons. Les humains. Et 2020 toujours, hein, il y a une région en Éthiopie qu'on appelle Tigré. Il y a la guerre actuellement entre les rebelles là-bas et l'armée éthiopienne. Il y a des massacres incroyables là-bas, en Éthiopie. N'est-ce pas? Et
ça continue. Dans la guerre, comme Jésus a prophétisé, il y a toujours des guerres. La guerre continue. Merci, ma soeur. La guerre continue. Donc, quand Jésus-Christ, quand Dieu parle, il parle. C'est à nous d'être attentifs et d'obéir à la parole, de suivre ce qu'il dit. Ainsi, nous, on ne sera pas prêts au dépourvu. Ne nous troublons pas, mais nous sommes sous la protection de Dieu. Ce n'est que des signes, ce sont des signes qui montrent que la fin de temps approche. Parce qu'il a dit, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Tous ces signes que vous voyez là, les faux prophètes, les guerres, c'est des signes qui montrent que nous nous approchons à la fin des temps. On ne sait pas. Peut-être demain, peut-être après-demain, mais on s'approche. C'est pour nous prévenir, afin que nous prenions nos dispositions en tant qu'enfants de Dieu. Parce que notre objectif, comme je l'ai dit toujours, c'est aller au ciel. Mais la question s'est posée, qui va aller au ciel? On le sait. C'est celui qui aime Dieu, qui respecte les commandements de Dieu et qui aime son prochain comme lui-même. Continuons dans cette façon de penser, de réfléchir, vivre dans la sainteté. Ne nous laissons pas séduire par les autres. Jésus-Christ est ici. Ah, notre église, hein, nous chez nous, hein, cherche l'Esprit Saint de Dieu. N'écoute pas la séduction. Cherche la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Parce que nous l'avons dit, nous l'avons répété. Le vrai Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et nous avons répété plusieurs fois. C'est écrit où? 1 Jean, ça c'est des passages à retenir. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. C'est écrit noir et blanc, clairement, que Jésus-Christ est le véritable, celui qui est le vrai Dieu. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Et nous avons la chance de vivre Jésus-Christ dans la mission et vie. Nous avons plusieurs miracles. On a vécu beaucoup de miracles. Nous avons vécu beaucoup de miracles. Qui peut nous dire que Jésus n'est pas Dieu? Mais nous avons de l'expérience avec lui. Dieu rappelle les témoignages dimanche passé. Et il y en a plein. Nous avons cette grâce. Pourquoi se laisser séduire encore? Alors que nous avons l'expérience. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Il est vivant. Il agit. Il agit dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va encore chercher? Nous sommes déjà dans la vérité. Restons-y. Parce que la fin des temps est proche. Les signes sont là. Donc ça, c'était le deuxième signe. Les guerres. La preuve, il y a beaucoup de guerres. Passons au troisième signe. On parle de la famine, ou les famines au pluriel. Et ce signe est révélé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 7b. Moi, je vous ai expliqué. On a lu d'abord 7a, là on va lire 7b. Comme toujours, par respect à notre Seigneur qui est tellement énorme, et nous qui sommes rien du tout, je vous invite encore pour la deuxième fois, avec beaucoup d'humilité, de nous lever pour recevoir la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 24, verset 7b. Je lis la parole de Dieu. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Fin de la lecture.
pour nous asseoir. Mes bien-aimés, comme nous venons de lire, la famine, ou la faim tout simplement, est parmi les signes annonciateurs de la fin des temps. Et ce n'est pas n'importe qui l'a prophétisé, c'est lui-même Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, je n'ai choisi que les prophéties de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit. Il y aura des famines. Vers la fin des temps, observez bien, il y aura la famine dans le monde. Ben, nous sommes là, on observe, hein? On lit. Alors j'ai lu aussi, hein? J'ai lu ça. C'est hier ou avant-hier. J'ai lu. C'est là un article. J'ai lu un article de l'UNICEF. Je prends des sources qui ont l'autorité. C'est-à-dire les sources fiables. Je suis allé sur le site de l'UNICEF pour faire des recherches sur la famine dans le monde. Et je suis tombé dans un article qui était publié le 16 juillet 2019, donc l'année passée. C'est normal pour faire des statistiques. Hein. Il faut attendre que l'année se termine pour faire des statistiques. Et donc, le 16 juillet 1919, l'année passée, selon cet article de l'UNICEF, pardon, merci beaucoup. Selon l'article donc de l'UNICEF, on estime qu'en 2018, il y avait 820 millions de personnes qui souffraient de la famine, comme Jésus-Christ a prophétisé, la famine. 820 millions de personnes qui souffraient de la famine, contre 811 millions l'année précédente. Donc 2017, c'était 811, 2018, 821 millions. Alors, cela accentue les défis, c'est toujours l'article, hein, cela accentue les défis que représente l'atteinte d'un des 17 objectifs de développement durable. Ça, on en parle, c'est vraiment à la mode, ODD. C'est-à-dire qu'il y a 193 États du monde qui sont décidés, ils sont réunis à l'ONU. Hein. Ils ont dit, oh, pourquoi la famine comme ça? Alors, ils se sont engagés sur 17 objectifs. Je ne vais pas les dire. Allez sur Internet, ODD, vous verrez. Là, on parle que de la famine. Et ils ont décidé, les 193 États ont décidé que d'ici 2030, il faut éradiquer la famine dans le monde entier. C'était en 2015 qu'ils ont décidé cela. Et nous sommes en 2020. Et quand on regarde comment les choses se déroulent, c'est le contraire. La famine, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on remarque? Vague d'immigration. Vague d'immigration. Il y a même des gens qui meurent dans la mer. C'est horrible. Toutes ces personnes qui meurent dans la mer, qui fuient leur pays, la plupart sont des immigrés qui sortent, qui quittent leur pays. Pourquoi? La misère, la famine. La parole de Dieu ne peut pas tromper. On peut avoir de bonnes idées comme ça, mais c'est ce que Dieu a dit. Nous le vivons. Ne vous troublez pas. Il faut que ces choses arrivent. C'est pour réveiller le monde, revenir vers Dieu. Réveiller le monde. Beaucoup de familles. Nous le vivons. Et la famine,
ne concerne pas que le pays pauvre économiquement. Je n'aime pas dire le tiers-monde, le pays... Non, non. Le pays, parce que comme la RDC n'est pas un pays pauvre, c'est un pays qu'on appauvrit. Mais c'est un pays qui est économiquement pauvre, oui. Mais ce n'est pas un pays pauvre. Donc, moi, je rectifie toujours ça. Donc, la famine, ce n'est pas seulement dans le pays économiquement pauvre. Même dans le pays dit pays riche économiquement. Il suffit de marcher dans les rues de ces pays, des grandes capitales, métropoles de ces pays. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi des misérables. Allez-y à Paris, promenez-vous dans les rues. Vous verrez des gens malheureux. Plus malheureux même que certaines personnes qui sont dans le pays dit économiquement pauvre. Il y en a un peu partout. D'où certaines institutions, comme le Secours catholique. Secours populaire, je ne sais pas moi, il y en a tellement pour aider. Pour aider. Nous les vivons en France. Pourtant, la France est un pays riche économiquement. Il y a Emmaüs en France. Voilà. La famine. Même dans les pays riches. C'est que la parole de Dieu a prophétisé. On les vit maintenant. Il y a la famine partout. Et dans le pays économiquement pauvre, et dans le pays économiquement riche. Il y a la famine. Alors, selon l'estimation, ça c'est toujours des recherches, les estimations de certains scientifiques, une seule mauvaise récolte dans le pays économiquement riche provoquerait la famine mondiale. Et surtout, avec tout ce qui se passe avec le Covid, toutes les entreprises qui ferment, tout ça, etc. Dieu seul sait. Alors nous croyons, nous sommes avertis, ne nous troublez pas, paniquez pas. Il faut que ces choses arrivent. C'est pour nous prévenir, pour nous réveiller. C'est la cloche qui sonne. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Restez éveillés. La fin de temps est presque là. Ça, c'était notre troisième signe. Deuxième signe, les guerres. Troisième signe, famine. Passons à notre dernier signe d'aujourd'hui. Quatrième signe. Et c'est écrit toujours dans l'évangile de Matthieu, même verset, dont on l'a déjà lu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis la parole. Et il y aura en divers lieux des famines, ça on a vu, et des tremblements de terre. Famine, tremblement de terre. Question. C'est vrai? Il y a eu des tremblements de terre sur la terre? Oh là là! Il y en a eu, hein? Je suis allé sur Internet, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a même qu'on ne nous parle pas de ce tremblement de terre. Je vous rappelle, si vous voulez, hein, quelques-uns. Au Pérou, en 1970, Pérou, 66 000 morts. 1970. En Chine, en 1976, 800 000 morts. En Indonésie, vous vous rappelez, les fameux tsunamis, Indonésie, c'était en 2004. Je saute, parce qu'il y en a tellement, j'ai pris comme ça. Tsunami, 232 000 morts. Au Pakistan, 2005. 79 410, la liste est trop longue.
Je m'arrête au séisme qui a eu lieu en Haïti en 2010, c'est plus récent. 232 000 morts et enfants au Japon en 2011. 15 776 et 4 225 disparus. Et j'ai pioché encore. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Même en France, il y a des tremblements de terre. Mais ils sont tellement minimes, on n'en parle pas à la télé. Même en France, il y a des tremblements de terre. On n'en parle pas. Vous voyez? Donc la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ sur les tremblements de terre s'est aussi réalisée. Donc nous, ça y est, on est là. Au début des douleurs. Premier signe, les faux prophètes, c'est bon. Ça s'est accompli. Guerre, ça s'est accompli. Famine, ça s'est accompli. Tremblement de terre, ça s'est accompli. Alors mes frères, personne ne dira que ah, ne j'étais pas averti, ah, on ne m'a pas dit. On les dit, on les dit, on les rappelle. Nous sommes vers la fin des temps. Les signes qui annoncent la fin des temps sont là, se sont réalisés. Nous les vivons. Donc, nous sommes au commencement des douleurs ou au commencement de la fin des temps. C'est écrit dans Matthieu 24, 8. Nous sommes au commencement de la fin des temps. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement. Nous devons donc faire attention à nous, soyons vigilants, pour que personne ne nous détourne du bon chemin. Je l'ai dit, nous vivons des expériences visibles physiquement, tangibles physiquement. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Nous sommes dans la mission et vie convaincus que Jésus-Christ est le vrai Dieu, il existe, il parle, il agit. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Jésus-Christ est la seule vraie vérité. Jésus-Christ est le seul vrai chemin. Et c'est Jésus-Christ qui seul peut donner la vie éternelle. Le seul. Tu vas chercher qui encore? Soyons vigilants. Attention aux séducteurs. Je l'entends souvent. Nous, dans notre église, non. L'église, ce n'est pas seulement aller danser, la distraction. Non, c'est le salut de l'âme. À l'église, on va chercher quoi? Le salut de l'âme. La vie éternelle. La sainteté. Ce n'est pas la distraction. Hein? Qu'est-ce qu'il en fout de la distraction? La distraction, ça va t'amener à quoi? C'est pour rencontrer des amis à l'église? Causer avec les gens? Sortir un peu, quoi. Je vais à l'église pour sortir un peu, changer un peu de milieu. C'est ça? Non, c'est pas ça. On va à l'église pour chercher quoi? Le salut de son âme. La vie éternelle. La vérité. Trouver le bon chemin qui est Jésus-Christ. Et suivre ce chemin-là. Être fidèle à Jésus-Christ. Maintenant. Et jusqu'à ce que je vais mourir. Fidèle à Jésus-Christ. Et là, il va se manifester dans ta vie. Il va te dire, ah, tu m'as cherché. Mais voici. Il va se présenter. Il est tellement gentil. Quand tu le cherches vraiment du fond du cœur, il vient se révéler à toi. Il vient, Jésus-Christ, se révéler à toi. Il est extraordinaire. Alors, restons sur ce chemin-là. Surtout maintenant, avec des Covid, ça fait peur aux gens. Covid, du matin au soir, nous, on n'a pas peur. On a chanté ça. Je ne suis plus esclave de la peur.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ne vous troublez pas. Jésus l'a dit, ne vous troublez pas. Tout cela doit à des phénomènes terribles. On en a parlé. Moi, le Covid, allez-y, vous pouvez causer. Mais je vous ai dit, mais on respecte Paul nous a dit, il faut respecter les autorités, on met les masques, on suit tout ça. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous protège. Parce que j'ai regardé au restaurant, quand les gens mangent, s'ils font 1 heure au restaurant, en tout cas, ils vont laisser, ils vont pas manger avec les masques. Mais c'est bien, il faut les respecter, il faut mettre, mais il y a des circonstances où tu ne peux pas mettre les masques. Et pendant ce temps, qui te protège? Qu'est-ce qui te protège? Ou qui te protège? C'est Dieu. Mais il faut mettre le masque, il faut se laver les mains, il faut suivre tout ce qu'on dit, il faut suivre. Mais n'oubliez pas, celui qui nous protège vraiment, c'est l'Éternel, c'est Dieu. C'était une parenthèse. Alors, pour nous, les signes sont là. Soyons prudents, soyons vigilants, très vigilants. Que personne ne nous trompe. Que Jésus-Christ est ici, chez nous, dans l'église. Des miracles, mais Satan fait aussi des miracles, mes frères et sœurs. Satan, il fait beaucoup. Lui, tellement pour séduire. Tellement. Mais c'était un archange, Lucifer. Aimé de Dieu. Il est parmi l'archange le plus beau. Il a séduit les autres anges qui sont devenus pro-Lucifer. Et quand il a grandi tellement en estime au ciel, il dit, je vais prendre la place de Dieu. Mais vous imaginez le pouvoir qu'il avait, les connaissances qu'il a, Lucifer. Mais le miracle, c'est quoi pour lui? Mais ce que Dieu ne lui a pas donné parce qu'il est Dieu, c'était le pouvoir de créer. Ah, ça, je ne peux pas. Il aurait créé ses propres humains. Mais ça, Dieu le savait. Mais si les autres travaillent les miracles, là, il essaie. Cherchons Jésus-Christ. Cherchons Jésus-Christ. Tout simplement, comment? Il faut l'aimer. Respecter tous les commandements de Jésus-Christ. Aime Dieu d'abord, par-dessus tout. Aime d'abord Dieu, plus que tes amis, plus que tout, tu aimes Dieu. Ensuite, tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est pas compliqué. C'est compliqué humainement. Parce que quand on est cupide, à cause de l'argent, tu vas tuer des gens. Il y en a comme ça. Ils tuent des millions de gens. Vous savez ce qui se passe en RDC, à l'Est? On tue beaucoup. À cause de quoi? Minerais, l'argent. Du coup, l'argent élimine dans ton cœur cet aspect-là. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y en a plus. Alors, faisons attention. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui, j'insiste. Trop de séduction, trop de distraction dans les églises. On pousse les gens à la distraction dans beaucoup d'églises. Au lieu de prêcher la sainteté, la vérité qui mène au ciel, on pense qu'aux choses terrestres. On pense qu'aux choses terrestres. Non. Dieu sait qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de la table, il sait, hein? Des pianos, il sait. Des micros, il sait. On a besoin de ça. Il essaie. Mais cherche d'abord le salut de ton âme. Cherche d'abord le vrai Dieu. Cherche d'abord le vrai Dieu.
cherche d'abord le vrai Dieu. Voilà mes frères et sœurs, les 3 signes qu'on avait à étudier aujourd'hui. Révélés, prophétisés par Jésus-Christ lui-même. Il y aura des guerres, il y aura la famine, il y aura les tremblements de terre. Nous les vivons. Donc Jésus-Christ n'a pas menti. Alors, mes bien-aimés, faites très attention à vous, parce que notre Seigneur Jésus de Nazareth revient bientôt. Notre Jésus, notre Seigneur Jésus de Nazareth revient bientôt. Je répète, notre Seigneur Jésus de Nazareth revient bientôt. Si vous permettez, je peux répéter encore une 3e fois. Notre Jésus de Nazareth revient bientôt. Je vous l'ai dit parce que les signes de la fin des temps qu'il a prophétisés s'accomplissent maintenant. Nous les vivons. Alors, pour finir, une fois de plus, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Même s'il y a des miracles, des gens sautent au plafond. Moi, j'ai vu, quand j'étais enseignant à Zonf, chez les Bambata, j'ai vu des choses, je vous assure. Satan, c'est un grand séducteur. C'est juste une parenthèse pour raffermir notre foi. J'étais chez les Bambata. Là-bas, il y a une bonne partie de la population qui n'était pas évangélisée. Donc, ils sont restés avec leur religion ancestrale. Alors, les grands chefs, là, on appelle Tanfumo, Tanfumo, à leur dialecte, les grands chefs de leur religion, là. Quand tu viens dans un village, c'est une grande fête. Ils font des prophéties. D'abord, c'est une grande fête. Alors, nous, on était dans un centre, c'était un grand centre du ministère de l'Agriculture. Alors, il y avait une école primaire, il y avait une école secondaire de l'agriculture, du ministère, et il y avait un camp de travailleurs. C'était un centre, un grand centre, en province, vraiment dans une des régions de la RDC. Alors, cet Tanfumo, il vivait dans un village, mais il faisait le tour de la contrée. Alors, cette fois-là, c'était autour de notre centre, il est venu dans notre centre. Et comme dans notre centre, il y avait aussi beaucoup de gens de cette religion des ancêtres, donc ils l'ont accueilli. Alors nous, par curiosité avec mon ami, nous on était chrétiens, on est allés à distance, on regardait comment se passaient les choses. Je vous assure, Satan, il est... C'est pourquoi, avec cette expérience, je vous préviens, attention, soyez humble, il ne faut pas tenter le diable. Parce qu'il va te montrer des choses, tu vas croire que vraiment... La puissance, c'est là-bas, quoi. La solution, c'est là-bas. À distance, on regardait ces gens, comment ils faisaient. Ils chantaient. Les sœurs qui étaient au Congo, ils doivent avoir une idée, des mandonas, tout ça, etc. Avec des tenues de raffia, là, ils ont mis de la couleur, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'on voit après? Quand ils chantaient, des petites filles, entre, je crois... 10 et 13 ans, des petites filles initiées comme ça, qui dansent. Non, quand vous voyez la petite fille sur la toiture, vous vous demandez comment cette petite fille est arrivée sur la toiture. Comme ça, en clin d'œil, il dansait là par terre, et se trouve sur la toiture. Pouf, une autre sur la toiture, pouf, une troisième. Après les 3 là, il continue à danser sur la toiture. Mais la toiture de la maison, vous vous rendez compte? Et il commençait à prophétiser. Ah oui, tel est mort. Il est mort parce que c'est tel qui l'a fait ça. Ah, tel est mort. Tout le monde était en transe là. Waouh. Et après, pour solutionner tout ça, les Tanfumo là, il avait des petits paquets là, qu'il remettait à tout le monde. Qui allait enterrer ça
devant toutes les maisons. On ne te demande pas ton avis. Il a donné ça assez fidèle. Et toujours dans leur transe là, ils allaient devant une maison, ils creusaient, ils mettaient des trucs. Toutes les maisons, toutes nos maisons. Et à la fin de la fête, il est parti. Moi et mon ami, on était chrétiens, nous, on déterre tout ça. On a prié, on a acheté de l'eau bénite, machin, on a prié, on a déterré, on ouvre le paquet. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Il y a un morceau de viande. Selon lui, c'est ce morceau de viande qui fera que les gens ne meurent plus dans le centre, il y aura plus de morts nés, machin, tu parles. Quelques mois après, tout est revenu comme avant. Rien ne s'est passé de tout ce qu'il a prophétisé. Mais que des spectacles, des miracles. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, j'appelle ça des distractions. Cherchez Jésus. Cherchez l'Esprit Saint, la sainteté. Et puis, comme j'ai dit, un miracle sans repentance, c'est inutile. Un miracle sans repentance, c'est inutile. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il faut suivre le modèle. Quand il guérissait, qu'est-ce qu'il disait aux personnes qui étaient guéries? Va et ne pêche plus. Pourquoi il le disait? Parce qu'il a expliqué, hein? Il a dit, si on te guérit et que tu retournes encore dans le péché, ce qui va t'arriver sera plus grave que ce que tu avais avant la guérison. Vous me suivez? C'est pourquoi moi, dans la mission Lévi, je veux des guérisons, ça c'est moi qui qualifie, rentables. Une guérison rentable, c'est que la personne est guérie et il se répand. Il reste dans Jésus-Christ. Il reste fidèle à Jésus-Christ. Il évite le péché, comme Jésus a dit. Va et ne pêche plus. Ça, c'est une guérison rentable. Mais on te guérit, j'ai mal au bras, j'ai mal au genou. On prie pour toi, c'est fini. Tu retournes encore au péché. Demain tu viens, j'ai mal à l'oreille. On prie pour toi, tu pêches encore. J'ai mal au dos. C'est quoi ça, cette histoire-là? Des gens qu'on délivre tous les dimanches. On délivre. On a délivré dimanche. Dimanche prochain, il vient, on les délivre encore. Oh, mais arrêtez-moi ça quand même. Arrêtez-moi ça. Ça devient quoi ça? Donc ton Jésus ne te protège pas. Hein? On t'a délivré, puis tu viens encore. Délivrance, délivrance. On saute partout dans l'église, on saute partout. Waouh. Va et ne pêche plus. Voilà la solution. On t'a délivré. Gloire à Dieu. Reste dans la sainteté. Reste dans la sainteté. Comme ça, quand ils reviendront voir si ton cœur est occupé, ils verront le roi des rois, il est là-dedans. Qui viendra encore là? Tu n'auras plus besoin de la délivrance. Il est là, le roi des rois. My God. Il est là. Personne ne peut plus venir. Ni Satan, ni les démons. Ils ne peuvent plus venir dans ton cœur. Personne. Quand Jésus est là-dedans. Personne. Alors faites attention. Faux prophètes, faux serviteurs de Dieu. Des spectacles comme ça. Ce n'est pas la vérité. Un cœur où il y a Jésus-Christ. Satan est au fanawan. Mais réfléchissons. Impossible. Mais toi, on te délivre tous les mois presque, on te délivre. Délivrance. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, faites attention à la séduction. Jésus qui n'est pas partout. Jésus-Christ n'est pas partout. Le Saint-Esprit n'est pas partout. C'est à vous de demander si le Saint-Esprit est là où tu vas, dans l'église où tu vas.
s'il est là-dedans. S'il n'est pas là, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Pourquoi tu pries? Si tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint, pourquoi tu pries? Pourquoi? Moi, je prie pour que mon cœur soit occupé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Toi, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Pour avoir du travail. Ça me fait rire des choses comme ça. Va à l'église juste pour avoir du travail. Après qu'il a son travail, terminé. Il devient mondain comme tout le monde. C'est grave. Hein? C'est trop grave ça. Alors faites attention. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Cherchons Jésus-Christ, le vrai Dieu. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise par des miracles, machins, tout ça, etc. Ça ne sert à rien si la personne ne se répand pas. Les miracles ne servent à rien si la personne ne se répand pas. Les miracles ne servent à rien si la personne ne se répand pas. Parce qu'il va réchuter. Et ce qui va lui arriver sera plus grave que ce qu'il avait avant. C'est pourquoi vous voyez des gens, délivrance sur délivrance, sur délivrance, sur délivrance, sur délivrance, sur délivrance. Parce qu'ils ne changent pas. Les signes sont là, mes frères et sœurs, je vais finir. Les signes sont là. Les prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ se sont réalisées. Je répète. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Ça s'est réalisé. Il a dit qu'il y aura des guerres. Ça s'est réalisé. Famine, ça s'est réalisé. Tremblement de terre, ça s'est réalisé. Et la fois prochaine, nous verrons les autres signes. Alors soyons prudents, prudentes. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21. Attention. Comme disait Jésus-Christ, le royaume des cieux est proche. Soyons vigilants. Le royaume des cieux est proche. Soyons vigilants. Le royaume des cieux est proche. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Oui, encore une fois, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Kimbo na Yahweh. Parce que tu es tellement bon à notre égard. Et nous te disons merci, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es Dieu.
Tous les chrétiens, nous t'avons choisi.